Bienvenue dans Capsule, une émission dédiée à la gestion de fortune en Suisse. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Michel Girardin, économiste et chargé de cours à l'Université de Genève. Bonjour Monsieur Girardin. Bonjour Lorraine. Alors, pour commencer, comment est-ce que selon vous, on peut aller vers un monde meilleur sur le plan de l'ESG? C'est une bonne question. Je dirais que pour faire de l'ESG aujourd'hui, c'est comme en amour. On cherche de l'engagement. Pendant longtemps, on a pensé que pour faire de l'ESG, il fallait exclure ce qui ne l'était pas. Et dire, ça ne respecte pas les critères de l'environnement sociétal, gouvernance, je n'investis pas. Aujourd'hui, on se rend compte, du moins j'espère, toujours plus, qu'on se rend compte qu'il faut exercer ses droits en tant qu'actionnaire, se réunir lorsque, par exemple, on est des caisses de pension pour avoir suffisamment de droits de vote, participer aux assemblées pour les actionnaires et essayer d'influer le cours de l'entreprise lorsque on trouve qu'elle pourrait faire mieux sur le plan de l'ESG. Donc, c'est véritablement le rôle, on parle du shareholders, des actionnaires, et on dit oui, il y a les shareholders et il y a les stakeholders qui sont les parties prenantes, donc pas seulement les actionnaires. Mais je pense que le rôle principal pour changer le cours de l'entreprise et voir qu'elle respecte davantage les critères ESG, c'est à travers les votes des actionnaires qui doivent s'exprimer. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport à la performance de l'ESG. Quel est votre avis là-dessus? Ça aussi, c'est une bonne question. Et c'est un vieux loup de mer. En l'occurrence, on regarde toujours, ça revient toujours, est-ce qu'on fait mieux, moins bien sous l'angle de la performance en bourse avec les entreprises qui respectent les critères ESG? Je dirais que c'est pas la bonne manière, ça doit pas être le critère principal pour investir dans l'ESG. En l'occurrence, on a fait une enquête à l'Université de Genève pour savoir quelles étaient les motivations des acteurs principaux, des investisseurs professionnels, en particulier en Europe, pour l'ESG. On s'est rendu compte que la question de la performance venait seulement en troisième position. En première position, on trouve tout simplement le fait que les personnes qui investissent dans l'ESG cherchent à avoir un impact plus positif au niveau sociétal. En deuxième position, c'était une façon pour eux de réduire le risque à long terme. Mais lorsqu'on parle de risque, évidemment, c'est aussi un argument que l'on a avancé sous l'angle de la performance. On a dit oui, d'accord, avec l'ESG, on fait un peu moins bien. Par contre, la volatilité, donc le risque au niveau des investissements est moindre. Malheureusement, ce qu'on a constaté aussi dans cette étude, c'est que la performance, même ajustée à un risque moindre, est quand même inférieure avec l'ESG, n'est pas aussi bonne. Quelle est l'évolution que vont avoir les fonds de placement ESG? Alors, c'est une industrie qui se développe très fortement, et c'est très bien. Il y a des problèmes de greenwashing. Aujourd'hui, en Europe, on a mis sur pied une réglementation avec ces fameux articles 9 et 8 et 9 des directives pour la finance durable. Maintenant, l'article 9 me paraît quand même un tout petit peu contraignant, donc il ne faudrait pas être plus royaliste que le roi et dire si un fonds de placement tout d'un coup a une ligne dans son fonds où l'entreprise change un petit peu sa stratégie et fait tout d'un coup quelque chose qui n'est pas véritablement vert, et donc du coup tout le fonds est déclassé et vous devez payer des amendes. Je comprends que des grands acteurs comme BlackRock ou UBS, pour pas les nommer, à un moment donné disent non, désolé, le risque est trop grand, donc ils déclassent leurs fonds. Donc c'est une industrie qui se développe beaucoup, et donc forcément avec le développement vient le besoin de davantage de réglementation. Mais en gros, c'est des environnements qui sont très porteurs. Il y a une classe d'actifs que je trouve très intéressante, ce sont les obligations vertes, et en particulier lorsque le gérant de ces obligations vertes fait un double travail pour savoir si c'est vert, pas uniquement de savoir à quoi va servir l'argent que l'on lève avec l'obligation. Si le projet est vert, d'accord, c'est très bien, mais il faudrait aussi que l'émetteur de l'obligation soit également vert. On donne comme contre-exemple quelque chose d'un peu marrant, mais qui a fait une polémique, même ici à Genève. On a cité l'exemple de cet émetteur qui avait une obligation verte,
mais par ailleurs finance des constructions de pistes de ski dans des malls à Dubaï. Donc, typiquement, c'est peut-être pas le projet qu'on pourrait qualifier de vert. Donc, même si le projet qu'il finance avec son obligation verte l'est, difficile quand même de parler d'obligation verte pour cet émetteur. C'est sûr. Un grand merci, Monsieur Girardin. Merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt sur Sphère TV.